connaissez Aki. Bon, comme tout le monde, je montre à l'enregistrement, alors j'allais l'ouvrir, mais c'est pas grave. Je vais tout de suite le cours, je n'ai que choix. Donc, voilà. Donc, puisque malheureusement, mais j'ai tenu l'occasion, on commence directement à distance. Et en plus, dans cette période où il y a quand même Corona, sinon j'aurais demandé une séance présentielle pour commencer. Je pense que le contact physique est aussi important. باش نعرفوا بعضنا. Bon, راني حليت الكاميرا شوية من بعد نحيها juste باش bon, il y a des gens qui, je dois parler français uniquement, hein, a priori. Il y a des gens qui ne sont pas des Tunisiens. Oui, madame. D'accord, désolé. Donc, rappelez-moi. Voilà, donc je viens de dire que j'aurais aimé faire une première séance en présentiel pour faire un contact physique que je pense que c'est important. Mais bon, vu les conditions, etc., j'ouvre un tout petit peu la caméra. Je vais ensuite la fermer pour avoir une meilleure connexion. Voilà, donc moi je me présente, je m'appelle Yossef Slema, je suis maître assistante à la faculté des sciences de Tunis, au département informatique. Donc j'y suis depuis très longtemps parce que j'ai fait aussi mes études d'ingénieur au sein de la faculté des sciences. Donc j'ai fait 2 ans préparatoires à l'IPES, puis 3 ans à la faculté, et puis j'ai continué mes recherches, mes études de DEA. On avait DEA à ce moment-là au lieu du master maintenant, et de thèse à la faculté des sciences, donc en co-tutelle avec l'université de Versailles de Paris, et j'ai commencé tout de suite à enseigner au même département, là où j'ai fait moi aussi mes études. Donc voilà, donc je suis disons une ancienne du département. Alors, j'ai fait de l'informatique fondamentale, mais je suis un peu spécialisée dans l'enseignement, dans tout ce qui est donc, ce qu'on appelle l'informatique fondamentale ou formelle. Vous allez connaître des choses. Donc, vous allez après, c'est-à-dire étudier beaucoup de matières. Il se peut qu'on aurait l'occasion de se voir plus tard. Alors, actuellement, j'interviens dans ce cours d'algorithmique et complexité. Donc, la complexité des algorithmes, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. C'est l'une de mes spécialités. Et c'est quelque chose qu'on faisait avant en 4e année des études d'informatique, mais tout le monde s'est rendu compte qu'il vaut mieux le faire dès le début. Et donc maintenant, dans toutes les nouvelles réformes, que ce soit pour la licence, pour la prépa intégrée, pour l'ingénieur, etc., on introduit la notion de complexité au début avec l'algorithmique. Donc, alors, tout au début, vous allez voir, vous allez sentir comme si vous faites un autre module qui n'a rien à voir avec l'algorithmique, mais en fait, il y a une très grande liaison. Juste après, ça va converger. On va retrouver la même chose, et plus tard, quand vous allez avancer en algorithmique, en programmation, que ce soit à la fin de cette année ou les années prochaines, vous allez toujours utiliser cette notion de complexité algorithmique qui est vraiment très importante, voire primordiale pour un informaticien. Voilà, donc je pense que votre enseignante vous a dit dès le début que ce module va être partagé sur 2, entre nous 2. Alors, bon, malheureusement, pour des raisons d'organisation, etc., ça n'a pas été partagé exactement en 2 parce que j'ai des séances de cours, mais pas de séances de TD. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de combler un peu ça dans les séances de cours. À la limite, je pourrais avoir besoin de vous rajouter une séance, on va voir, donc après Ramadan peut-être, pour avancer un peu plus. Donc, c'est moi qui ferai cours et TD en intégré en même temps, c'est-à-dire dans le cours. D'accord? Par contre, dans les séances de TD, vous allez continuer un peu l'algorithmique
que vous avez fait avec Madame Nama, vous allez continuer à le faire en TD. Bon, moi, j'aurais aimé prendre des séances de TD, franchement, mais logistiquement, on n'a pas pu faire ça. On va voir, hein, mais il se peut que je donne quelques exercices à Madame Nama qu'elle ferait en TD, mais sinon, je pense que ça va être suffisant, ce qu'on va faire dans ces séances-là. Voilà. Donc, sinon, moi, je n'ai aucune idée sur la communauté, mais je suis plus que sûre qu'il y a beaucoup plus que 28-30. Hein. Je pense que vous êtes dans la peut-être 90, la centaine. Bon, je vais pas quand même vous... je peux pas obliger des gens à être présents. Vous avez l'enregistrement, vous pouvez le voir, mais je veux juste vous dire que c'est un module qui n'est pas très simple. Hein. Je vais pas vous dire difficile, mais où la présence est très importante parce que c'est selon votre interaction que je vais savoir si je vais passer rapidement sur des choses, ou elle, je vais insister plus, ou elle, je vais alléger quelques notions, etc. Donc, le cours, je ne le fais jamais d'une manière uniforme. Ça dépend de la communauté, ça dépend des étudiants qui sont présents. Donc, parce que c'est un cours qui se fait, que ce soit au niveau ingénieur, master, licence, prépa intégrée, les choses changent. Par exemple, il y a une partie plus ou moins mathématique qui doit être faite dans ce cours pour expliquer des choses. Et d'habitude, elle me posait beaucoup de problèmes et je l'explique lentement avec des exemples. Cette année, je l'ai fait pour la première fois le cours avec la prépa intégrée parce qu'on a une nouvelle section qui est prépa intégrée, vous devez la connaître, donc qui sont en première année. En première année, on leur a introduit la complexité et ça marchait très, très rapidement parce que c'est des choses qu'ils connaissent en maths. Et donc, j'ai gagné beaucoup de temps pour faire d'autres choses après. D'accord? Mais une seconde, a priori, il y a beaucoup de demandes. Je reçois une notification qui me dit qu'il y a beaucoup de demandes, mais je ne les vois pas. Une seconde. Je pense que je dois accepter des gens. Je ne sais pas. Donc, si par hasard, il y a certains de vos camarades qui vous contactent hors Meet et vous disent qu'ils n'arrivent pas à avoir l'autorisation de ma part, dites-leur de la refaire. Hein, parce que j'ai reçu comme une notification qui me dit qu'il y a beaucoup de demandes en attente, mais je ne les vois pas. Je n'arrive pas à les ajouter. Bien. Voilà, donc est-ce que vous avez une remarque sur tout ce que j'ai dit? Est-ce que vous avez des questions avant de commencer? Je vais partager avec vous l'écran et commencer directement avec le cours. Vous voulez me dire quelque chose avant? Non? Mais, donc, n'hésitez surtout pas à me répondre quand je vous demande si vous avez compris ou pas, parce que sinon, je ne vais pas savoir avancer. Et surtout, à me poser vos questions, à me dire si vous êtes en train de comprendre ou pas. Oui. J'aimerais juste savoir, est-ce que on va aussi faire la complexité pendant le DS ou bien seulement pendant l'examen? Comment? Est-ce que? La complexité. Oui. Ça va faire partie des matières qu'on va composer au DS ou bien pendant l'examen. Le DES, je pense qu'il va avoir lieu très bientôt. Je n'ai aucune idée sur administrativement qu'est-ce qu'il vous en dit. Mais personnellement, j'ai cru que le DS allait se faire avant que je commence. Donc, j'ai cru qu'il allait être fait la semaine dernière ou cette semaine. Je ne sais pas maintenant administrativement qu'est-ce qu'ils ont décidé. Donc, s'il va être fait dans cette période, bien sûr que la complexité ne va pas faire partie puisqu'on n'a pas commencé. Mais dans l'examen, bien sûr que ça va faire partie. Ok, merci madame. D'accord, ok, bien. Bien, donc bon, je vais fermer la caméra juste
pour améliorer un peu la connexion et je vais partager avec vous mon écran. Bien, vous voyez avec moi l'écran. Alors, justement, avant de commencer, juste sur cette histoire d'acceptation, alors essayez quand même d'entrer toujours aux réunions avec vos comptes officiels, c'est-à-dire vos comptes UTM, fst.utm. C'est important parce que même après, quand je mets la vidéo, je vais la partager pour les gens qui font partie de cette communauté UTM. Il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus faciles à manipuler sur Google, etc., quand vous êtes avec votre compte officiel. Et ça ne demande pas donc de vous accepter, etc. Donc, je ne vois pas trop pourquoi vous essayez d'entrer avec d'autres comptes, parce que je sais que vous avez tous, je pense, des comptes FST UTM. Voilà. Bien, donc, on va commencer. Bien, donc je vais commencer par une introduction à ce qu'on appelle la complexité algorithmique. Je pense que vous voyez avec moi l'écran. Bien, donc c'est un cours qui a comme objectif d'apprendre à évaluer les algorithmes et à proposer des algorithmes efficaces et optimisés. Donc, vous voyez qu'on est dans le cœur de l'algorithmique. C'est pas quelque chose de différent. Donc, cette partie du module nous apprend à évaluer des algorithmes. Ça veut dire quoi, évaluer? Ben, n'importe quoi, quand on fait quelque chose, quand je sais pas, on produit, on fait un produit, on prépare quelque chose à manger, on construit une maison, n'importe quoi, on doit évaluer ce qu'on avait fait. On doit dire c'est bon, on l'a bien fait, ou bien non, il y a des problèmes, il y a des défauts, etc. Et ben dans l'algorithmique, c'est aussi la même chose. On ne peut pas se mettre à écrire des algorithmes comme ça sans se poser la question, est-ce qu'on a écrit un bon algorithme ou pas? Donc, l'évaluation des algorithmes, c'est elle qui va nous aider à proposer désormais des algorithmes efficaces et optimales. Optimisés, on va voir sur quel point de vue, on va voir ça plus tard. Mais c'est comme ça, quand on fait un menu, si on ne le goûte pas, on ne va pas pouvoir l'améliorer. Si on goûte, on va dire oui, il y a plus de sel qu'il le faut. La prochaine fois, je vais en mettre moins. Voilà, il y a moins de huile qu'il le faut, etc. Eh bien, en algorithmique, c'est la même chose. Si on n'évalue pas les algorithmes, on ne va pas apprendre à les écrire mieux. Et c'est en évaluant qu'on va apprendre à écrire d'une manière efficace et optimisée. Alors, cette discipline-là, cette science-là qui permet d'évaluer les algorithmes et de les améliorer, c'est ce qu'on appelle complexité des algorithmes. Alors, comme plan, bon, ça, c'est le plan, disons, c'est les parties de base qu'il faut toujours étudier quand on fait la complexité. À savoir beaucoup de notions et de concepts de base relatifs à la complexité, la définition, comment elle se calcule, beaucoup de choses. Donc, c'est la première partie. Et puis, on va montrer comment calculer la complexité des algorithmes itératifs, d'une part, et comment calculer la complexité des algorithmes récursifs, d'autre part. Alors, pour être clair avec vous, tout ça, généralement, on ne le fait pas. On a un volume horaire plus petit que 21 heures ou 24 heures. Donc, en principe, je ne peux pas tout faire
en les quelques séances qui restent. Ça, je vous parle de la discipline, c'est-à-dire de tout le domaine. L'algorithmique, qu'est-ce qu'il faut faire? On va dire dans l'algorithmique, il faut faire les traitements séquentiels, les tableaux, la récursivité, etc. Donc là, je vous dis tout. Maintenant, pour nous, comme c'est une introduction à la complexité, on ne va pas tout faire d'une manière complète, mais je ne vais pas quand même m'arrêter au premier chapitre parce que il y a des gens qui, pour introduire la complexité, donnent uniquement les notions de base, c'est-à-dire qu'est-ce que la complexité, à quoi elle sert, etc., quelques théorèmes. Mais moi, je pense que si je ne fais que ça, vous n'allez pas du tout voir la relation avec l'algorithmique. Ce qui est important, c'est de savoir prendre un algorithme et calculer sa complexité. Et ça dépend si l'algorithme est itératif ou récursif parce que le calcul ne se fait pas de la même manière. Donc, moi, ce que je vous fais dans cette partie du module 10 ans, voilà, cette moitié du semestre, c'est une partie de chaque chapitre. C'est-à-dire qu'on va donner les notions de base, mais il y a des choses que je vais laisser pour plus tard, peut-être, parce que c'est un module que vous allez peut-être revoir un peu en détail, bon, selon ce que vous allez faire comme discipline. Je ne sais pas, je ne suis pas très sûre qu'en licence, vous allez sûrement revoir ça, mais si les gens qui vont faire des études d'ingénieur ou à la master, vous allez revenir à ça en détail. Donc, moi, je vous donne le nécessaire pour pouvoir améliorer votre manière d'écrire des algorithmes et de programmer. Donc, je vous donne les notions de base ici. Je vous parle un peu de la complexité des algorithmes itératifs. Quand je vous dis un peu, c'est-à-dire je donne des choses simples. Là où il y a des calculs un peu complexes qui prennent beaucoup de temps, je ne les fais pas exactement de la manière complète. Et de même pour la complexité des algorithmes récursifs. D'accord? Donc, je vous dis ça parce qu'il y a des gens qui vont peut-être chercher des cours sur Internet, s'informer, etc. Je vous mets quand même dans le contexte. Vous pouvez trouver des choses comme ça. Alors, moi, mon cours, il est très personnalisé, mais vous allez trouver des choses qui ressemblent. Hein. Ce n'est pas un cours que j'ai pris à tout près, il y a une manière très personnalisée après l'expérience que j'ai eue avec laquelle je fais mon cours. Mais c'est bien de s'informer, de voir des cours sur Internet. Alors, si vous trouvez des choses sur Internet, sachez que vous n'êtes pas demandé de tout connaître sur la complexité des algorithmes récursifs et sur la complexité des algorithmes récursifs. On va se limiter à ce que je vais vous apprendre à faire. Donc, je choisis des choses qui sont les plus importantes, mais en même temps qui sont faisables dans cette durée de temps. D'accord? Bien. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Est-ce que c'est bon? Vous m'écoutez bien? Vous arrivez à me comprendre, à écouter la voix? Oui, madame. D'accord. Bien. Alors, je vais commencer par un exemple introductif. D'abord, juste une petite remarque que j'ai essayé de vous dire. Alors, c'est vrai qu'on fait un cours à distance, mais je demande toujours que vous ayez des feuilles, voilà, un cahier avec un stylo, parce que je vais vous demander de faire des petits travaux et de me donner vos réponses, etc. Donc, ce n'est pas un cours où je vais parler seul. Hein, on doit travailler ensemble. D'accord? On va supposer qu'on n'est pas en distanciel. Donc, moi aussi, je mets à côté de moi un stylo et un cahier. Parfois, on écrit des choses, on discute, etc. Alors, justement, je commence par cet exemple et je pense que c'est un exemple important pour pouvoir expliquer à quoi sert la complexité. Donc, je vous donne une expression à calculer, c'est-à-dire que on va se donner x c'est un réel positif, n un entier, et on veut écrire un algorithme, une fonction, donc un algorithme qui permet de calculer
la valeur de 1 plus x au carré plus x au cube plus xn moins 1 plus xn. Donc, on veut évaluer cette expression qui n'est rien qu'un polynôme, hein, mais avec des coefficients égaux à 1 partout. Donc, on veut évaluer ce polynôme en x. Donc, on donne au programme la valeur de x et n, et on demande à quoi égale la valeur e. Donc, calculer e. Alors, pour ceci, je vous demande d'abord d'écrire une fonction puissance qui prend x et y comme paramètres et qui calcule x à la puissance i. Alors, après avoir écrit la fonction puissance, je vous pose la question, quel est le nombre de multiplications que fait cette fonction? Donc, on va essayer d'estimer combien de multiplications fait le programme pour calculer x à la puissance i. Ensuite, je vous demande d'écrire un algorithme que je vais appeler A1 qui calcule E et qui calcule le nombre d'opérations arithmétiques que fait E. Bon, ce n'est pas l'algorithme qui calcule le nombre, je vous demande après de calculer le nombre d'opérations arithmétiques qui fait E. C'est-à-dire après avoir écrit l'algorithme, on va voir combien il fait d'opérations. Et enfin, je vous dis, peut-on proposer un algorithme A2 meilleur que A1? Bon, la dernière question, on va la voir après ensemble. Essayez un peu, réfléchissez un peu, on va essayer un peu sur une feuille et donnez-moi comment on écrit la fonction puissance d'abord et ensuite l'algorithme qui calcule E en appelant éventuellement la fonction puissance. Madame. Oui? En fait, la fonction puissance, باش نكتبوها de méthode récursive ولا itérative على خاطر تفرق. تفرق فيش في النمبر de calcul d'opération. ليه مثلا كتبت récursive يعني fonction تعيط بروحها donc نوليو نستعملو بير. par contre في itérative تولي مش كيف. D'accord, donc c'est une manière d'écriture. Bien sûr que la manière récursive et la manière itérative d'écrire un algorithme sont très différentes. Parce qu'il y a une différence, ça que tu veux dire que la manière récursive, elle fait moins de calculs, c'est-à-dire elle est plus... donc, bon, vous l'écrivez comme vous voulez, mais moi, personnellement, je ne pense jamais, ça, vous allez l'apprendre avec moi, je n'écrirai jamais une fonction puissance d'une manière récursive parce qu'effectivement, on ne gagne rien. La récursivité pour la fonction puissance, avec Alex, je t'ai posé la question, en quoi c'est différent? Est-ce que c'est dans le nombre d'opérations? Est-ce que quand on écrit la fonction d'une manière récursive, qui m'a puissance, qui m'a factorielle, qui m'a calcul de la somme de n nombres, c'est des problèmes auxquels la récursivité ne rajoute rien. C'est-à-dire, elle ne fait pas les choses plus rapidement. Pardon. Elle ne fait pas les choses avec un nombre d'opérations plus petit, chose que vous ne connaissez pas encore. Hein. On va voir ensemble. On n'a pas commencé à évaluer les algorithmes. On ne peut pas dire celui-là est meilleur que l'autre ou non. Mais on va apprendre plus tard à voir que la fonction puissance, il n'y a aucune raison de l'écrire d'une manière récursive. C'est juste des exemples académiques. Pour vous apprendre la récursivité, on vous donne toujours ce genre de problèmes pour essayer de les écrire d'une manière récursive. Les problèmes pour lesquels est faite la récursivité. Alors, effectivement, ça revient à faire la même chose. Tu l'écris d'une manière récursive, mais on va faire fois. Donc, on va faire exactement le nombre d'opérations. Donc, moi, je préfère que vous l'écrivez d'une manière itérative pour cet exemple, parce que d'une manière récursive, ça va pas être simple d'expliquer ce que je vais vous expliquer après.
Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez essayé d'écrire? Pardon. مدام نستنى ولا بتقول تكمل ولا؟ Mais s'il y a des gens qui ont des propositions, vas-y, hein, je ne veux pas trop tarder. Hein? Dis-moi. Ok. Donc, la fonction d'FFN, puissance, de déclaration X entier ou Y entier, وبشتراجع entier. var J ونعمله pour J de J de 1 à I faire X fois XA. Donc je نعمله Non, c'est une variable sur laquelle tu vas travailler. نخدموا variable ولا retourner. Hein, tu l'initialises à quoi? Pour le variable اسمه S مثلا. Obligé alors d'utiliser une variable, tu l'initialises. Tu dois l'initialiser في الآن خاطر باش تضرب فيه. S reçoit S fois X. Bien. Combien de multiplications? Donc, votre camarade dit qu'on va utiliser une boucle pour? I multiplication. Bien. Donc, on va prendre une variable qu'on va initialiser à 1 et on va la multiplier par X I fois cette variable. Donc, X reçoit X fois, donc, S reçoit S fois X, on va le faire I fois. Et donc, vous allez avoir exactement I multiplication. Alors, est-ce que c'est exactement ce que vous allez faire vous-même si je vous donne à calculer X puissance I? On va prendre I égale à 2. Je vous donne à faire X au carré. Combien de multiplications vous allez faire? Une multiplication. Voilà. Donc, en principe, si c'est nous qui avons à faire ça, on va faire une, on ne va pas faire deux. Pour calculer X carré, on fait X fois X, une seule. Pour faire X au cube, on fait X fois X fois X, 2. Donc, on n'est pas du tout obligé de faire à l'ordinateur quelque chose de plus par rapport à ce qu'on aurait fait nous-mêmes. En principe, on implémente la chose la plus optimisée. Donc, effectivement, on peut changer ça par quoi? Par quoi on peut initialiser la fonction? X. La variable par X. On peut commencer tout de suite par X. Ça ne sert absolument à rien de commencer par 1. Fait I moins 1. Voilà. Et on va faire J qui va de 2 à I. Je choisis de 2 à I, 1 à I moins 1. I moins 1, c'est aussi un calcul que va faire le compilateur. D'accord? Ce que je gagne en multiplication, je le perds en addition. Donc, voilà. Notre fonction puissance. Alors, vous voyez que je l'écris un peu rapidement. Je n'ai pas écrit le retour, je n'ai pas écrit les variables, etc. Mais je vous demande pas du tout de l'écrire comme moi. Il vaut mieux toujours déclarer les variables, etc. C'est juste pour vous dire que quand on s'intéresse à la complexité, module complexité, généralement, on écrit le fond dans l'algorithme. Je ne m'intéresse plus à déclarer mes variables, mais c'est clair, hein? Il me manque ici une déclaration de mes variables, les types de mes variables ici, etc. Mais là, je m'intéresse au fond. Donc, ce qu'on va faire, c'est X, initialiser P à X, et P reçoit P fois X de 2 à I. On va faire ça I moins 1 fois. Et en principe, après, on va retourner en écrivant puissance de point égal à P.
Donc, on va retourner la valeur. Mais là, je mets juste le calcul qu'on va faire. Donc, voilà, puissance reçoit P. Et on retourne cette valeur-là. Donc, on s'est mis d'accord qu'on a fait exactement I moins une multiplication. Donc, l'énoncé, il nous a demandé combien la fonction puissance fait de multiplication. Pour calculer x puissance i, on a répondu, on fait exactement i moins 1. Bien. Maintenant, pour écrire la fonction, voilà, l'algorithme qui nous calcule donc l'expression E, l'algorithme A1 de tout à l'heure. Alors, comment on va faire? Je veux calculer 1, donc je vous rappelle c'est quoi E, c'est 1, voilà. C'est 1 plus x carré, plus x3 jusqu'à xn. Donc, je vais supposer que j'ai lu x, hein, etc. Tout ce qui est lecture, etc. Je suppose que j'ai déjà x, j'ai n, et j'ai ma fonction qui calcule la puissance. Alors, comment je fais pour calculer? Madame. Oui? somme بتاع الاكس والان وترجع لي اونتيي بعد نينيسياليزي Somme de quoi? نحكي على بارامتر قلت لك اكس وان Hein? اكس ريال وان اونتي D'accord. باش نمر ومن بعد وترجع لي اونتي Mhm. السوم نتاعي نحطوها في الاكس كما تو عملنا Mhm. ونبداو من اثنين نبداو من Ah, ma اثنين somme تبدأ بالان راهي، hein? Je vous remontre l'expression. اي اما مشتاق لكم مش كيف ملا خليها في حطها الان في 1 بلس اكس. Hein? باهي نحطوها 1 بلس اكس كما قال غسان ونبداو من اثنين ومن بعد يعني بور نتاعي تبدا من اثنين حتى تكشي للان والسوم غسوا سوم بلس بويسونس دو اكس اي. D'accord. Bien. Bon, sachant que là, on ne gagne rien. نكتب 1 plus x. نجم زيد تكتب 1 plus x plus x puissance 2 plus x puissance 3 ومن بعد تبداها من 4. Ça change absolument rien. Juste حاجة نحيتها من l'itération et tu l'as mis à l'extérieur. Le plus, on va le faire de toutes les façons. Le plus, tu as 1 plus x. Quand on le met à l'extérieur de la boucle, ça ne veut pas dire qu'on ne l'a pas fait. Donc, ça ne change pas grand-chose. On est qui par analogie à tout à l'heure. Ce qu'il ne faut pas faire ici, c'est commencer par 0. Généralement, quand on a une somme, par défaut, vous commencez, ça hâte avec le cumul. La somme, vous commencez à mettre 0 pour rajouter après des choses. Donc, on y commencer par 0 et faire 0 plus quelque chose, c'est ça ce qui n'est pas nécessaire et ce qui est supplémentaire. Ça ne sert à rien. Mais commencer par 1, 1, c'est une des expressions qu'on va sommer. Donc, on n'a rien fait de superflu et ça marche très bien. Donc, commencer par 1 ou commencer par 1 plus x, ça ne change pas grand-chose, mais ça marche. Donc, voilà. Alors, voilà, donc j'écris uniquement le corps, hein, encore une fois. C'est vrai que le connect des paramètres, je dois prendre x et n comme paramètres, etc. J'écris juste le fond du calcul. E reçoit 1. Pour i de 1 à n faire, E reçoit E plus puissance de xi. Je suis aussi d'accord avec la version 1 plus x, c'est commencer par 2, hein, mais ça ne change rien, on ne gagne rien. Bien, donc, est-ce que vous pouvez me dire maintenant combien cet algorithme fait d'opérations arithmétiques? C'est ce qui a été demandé par l'exemple. Commençons par les sommes, c'est plus simple, et puis par les multiplications. Alors, l'expression latinaire, elle contient des sommes et des multiplications. On va voir notre algorithme, combien il a fait de chaque opération. Hein, je vous écoute. Combien il y a de sommes? شنو مدام انا قد نورمالمون مدام
Normalement, madame, n fois i-1. Quoi? Tu parles de quoi? Nombre d'opérations اللي عملها هو. أنا من les opérations. On a deux types d'opérations. هو عمل l'opération de multiplication i-1 fois. وعمل l'opération de somme n fois. Ben, donc, أنت حكيتهم عليهم مع بعضهم. خلينا نبدأ بشوية. أنا تو je vous ai posé la question sur le tout. Bah, dit que j'ai spécifié. Commençons par les sommes. Combien il y a de sommes? Il y a n somme, normalement. N sommes. On est d'accord. On voit très bien qu'il y a une seule somme ici, parce que la fonction puissance, elle ne fait pas de somme. Il n'y a que le plus qu'on va répéter pour i de 1 à n. Donc, on a fait exactement n sommes. Donc, c'est un programme qui fait n sommes. Mais, les multiplications. Ah, tu me répètes l'explication que tu m'as donnée. في المultiplication, on a i-1 multiplication. Par quoi? I-1. Pourquoi? فرق. وقت اللي عندي I-1. خاطر بدينا من 2 في البوكل نتاعنا. معناها Là, ديجا c'est clair, mais ça y est, I-1, elle est écrite là, on l'a calculé. Tu n'as plus besoin de donner un argument à l'âge I-1. أما نسأل فيك قلت لكش pourquoi؟ قلت لك par quoi؟ معناها I-1 في كل شنو هو I-1 الكل و I-1 هون في كل ان مدام في كل ان في اي كل موان itération مش في كل itération de la boucle معناها pour chaque I pour l'itération I j'ai I-1 multiplication هكا ولا أنا عندي I qui varie de 1 à n pour une valeur particulière de I j'appelle la fonction puissance xi et je sais que la fonction puissance xi elle fait I-1 multiplication. Oui. Donc, en tout, قديش عندي؟ مدام جي سوم تاع اي موان زان و اي فاري من ان لان. Très bien. Très bien. Là, tu dis quelque chose de correct parce que j'ai entendu quelque chose qui est une erreur très répandue. Hein, c'est pas. Mais je pense que si on fait cette erreur, mais juste redouble comme smart I-1 fois n, ce qui n'a pas du tout de sens. À la khatr I n'est pas quelque chose de fixe. Pourquoi ici j'ai dit Andy une seule addition et j'ai les itérations qui se répètent de 1 à n et donc en tout j'ai n additions. Pourquoi ça c'est correct? Parce que une addition c'est quelque chose de fixe qui n'amène une plus une plus une plus une n fois, c'est égal à 1 fois n. Si je vous dis que j'ai ici 5 multiplications par chaque itération et que j'ai n itérations, vous allez me dire 5n. Ça, c'est correct parce que je vais faire 5 plus 5 plus 5 plus 5 n fois. C'est exactement la même chose que si je vous dis maintenant. Ah, j'insiste sur ça, c'est une erreur et on va toujours avoir ce genre de calcul. Hein, donc, essayez de me comprendre. Donc, c'est exactement la même chose que si je vous dis, on va faire une collecte. On a un étudiant qui a des problèmes financiers. Et dans ce mois-ci, on va faire une collecte. Alors, donnez-moi chacun 4 dinars, par exemple. Alors, vous allez mettre chacun son argent. Moi, il suffit de regarder votre nombre. Voilà, je vois que vous êtes 38. Je vais dire, j'ai donc ramassé 38 fois 4. Parce que ce que je suis en train de sommer, en fin de compte, moi, je vais sommer ce que vous m'avez donné. Mais comme je suis en train de sommer quelque chose de fixe, quelque chose qui ne varie pas, de constante, je fais, donc la somme d'une constante, ça revient à cette constante fois le nombre d'éléments que je somme. Donc, je vais dire, j'ai ramassé 4 fois 38. Par contre, si je vous dis, on va faire la collecte, mais chacun donne ce qu'il veut et ce qu'il peut. Donc, chacun met la somme qu'il veut. Et donc, vous allez
vous mettre à mettre des sommes. Chacun va mettre 1 dinar, l'autre 5 dinars, l'autre 500 millim, l'autre 10 dinars. Est-ce que pour connaître ce que j'ai sommé, je peux faire 38 fois quelque chose? Non. Non, pas du tout. Donc, c'est exactement la même chose ici. Puisque le nombre de multiplication est égal à i moins 1, donc le nombre de multiplication, il change selon l'itération. Il n'est pas fixe, il n'est pas constant. Dans la première itération égale à 1, j'ai 0 multiplication. Dans la deuxième itération, i égale à 2, j'ai une seule multiplication. Pour i égale à 18, j'ai 17 multiplications. Donc, c'est quelque chose qui change. Et donc, n fois quelque chose ne me donne rien du tout. Ce que je dois faire, c'est exactement ce que vient de dire votre camarade. Je vais sommer, je vais dire 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à n moins 1. Et donc, c'est la somme pour i de i moins 1. Donc, voilà, je l'écris ici. C'est 1 plus 2 plus jusqu'à n moins 1. Donc, c'est la somme de i moins 1 pour i allant de 0 à n moins 1. La somme de i, pardon, pour i allant de 1 à n moins 1. Comme ce qu'on aurait pu écrire par la somme de i moins 1 arrivant jusqu'à n. Et cette somme-là, ce n'est rien d'autre que la somme d'une suite arithmétique de raison 1, de premier terme 1. Donc, c'est une formule connue, même si vous l'avez oubliée. Voilà, je la rappelle. Donc, la somme, quand on arrive jusqu'à grand N, elle va donner grand N fois grand N plus 1 sur 2. Le grand N pour moi ici, c'est n-1. Donc, c'est n-1 fois n-1 plus 1 qui est n sur 2. Donc, ça donne n fois n-1 sur 2 multiplication. Donc, ça, c'est le nombre de multiplication. Et le nombre d'addition, on ne l'a jamais compté. On l'a déjà compté, on a dit que c'est n. Donc, ici, je les ai séparés parce que je m'intéresse plus au nombre de multiplication. Mais si on a besoin du nombre de toutes les opérations arithmétiques, il suffit de les sommer ou de calculer dès le début, comme a dit l'un de vos camarades aussi. Il m'a dit, j'ai une addition et i moins une multiplication. Donc, en tout, j'ai i opérations arithmétiques dans cette itération. Et là, je peux faire la somme de i pour i de 1, de 0 à n. Donc, ça me donnera n fois n plus 1 sur 2. Donc, la somme totale du nombre des opérations, c'est n fois n plus 1 sur 2. Vous êtes d'accord sur ça? مدام Oui. مدام بدي تعاود تفسر نومبر دوبيراسيون ما فهمتش بالبيه. أنا هو منهم. Les multiplications, quand on a sommé. في الملتيبليكاسيون وقت اللي كتبت somme من i égale 1 n moins 1. Ben, juste, c'est qui? C'est Mohamed Ali, Haka? Mohamed Amin. Ben, Mohamed Amin, juste pour t'expliquer ce que tu n'as pas compris. Je n'ai pas bien compris. Est-ce que c'est de point de vue calculatoire ou tout ce qu'on a dit sur la somme, etc., tu l'as pas compris? Est-ce que tu n'as pas compris que c'est la somme? ما فهمتش علاش كتبنا 1 plus 2 plus jusqu'à n moins 1 ولا la formule? الكل مدام. Alors, la somme, c'est parce que tu peux tout simplement te mettre à écrire. Voilà.
Donc, le nombre de multiplications, tu vas juste le calculer itération par itération. Attends, l'itération 1, pas de suite à une multiplication, pour i égale à 1. On va appeler puissance de x1. Puissance de x1, combien elle fait de multiplication? Aucune multiplication. Aucune, donc 0. Donc, dans l'itération 1, on a fait 0 multiplication. Ensuite, dans l'itération suivante, i égale à 2, on va appeler puissance de x2. Combien elle fait de multiplication? Une seule multiplication. Une seule. Ensuite, i égale à 3. Combien elle fait de multiplication? 2. 2. Voilà. Donc, c'est ça la somme. 0, 1, plus 2, plus 3, plus. Quand est-ce que je vais m'arrêter? Quelle est la dernière itération? X à la puissance I. Même i. La boucle, elle s'arrête avec i égale N. n. I, c'est un compteur. Madame, I, il prend 1, puis il prend 2, puis il prend, et la dernière itération, il va prendre la valeur n. Lorsque i est égal à n, combien on fait d'opérations de multiplication? Madame, juste دقيقة برك. Oui, قل لي شنو c'est quoi? Vous avez une remarque ou une question? oui, madame, une remarque. يعني la somme des produits هي la somme des puissances نتاع x. على خاطر من الأول عندنا 1 plus x plus x à la puissance 2 à la plus x à la puissance 1. يجي تلاحظ تقاهم la somme des puissances. ما فهمتكش معناها لا somme. هي l'expression هي la somme des puissances. Mais احنا توا نحسبوا pour calculer cette expression. Comment? يعني la somme de produits هذيك هي la somme des puissances. مانيش فاهمة الغمارك نتاعك خاطر l'expression c'est la somme des puissances de x. C'est ce qu'on est en train de calculer. توا احنا باش نشوفوا calculer combien de fois on a fait de produits. On va supposer que si tu vas calculer cette expression-là par une calculatrice, combien de fois tu vas multiplier sur le bouton étoile. C'est un peu ça. L'algorithme, combien il fait d'opérations. C'est la première chose, c'est la première fois qu'on calcule l'algorithme, combien il fait d'opérations. Mais c'est ça ce qui est nouveau, c'est ce qu'on va apprendre à faire. À quoi ça sert, ça? Donc, combien on fait d'opérations. C'est-à-dire que c'est comme si tu vas faire ça avec une calculatrice, combien de fois tu appuies sur le bouton étoile. Waqtish, on va faire le bouton étoile, c'est bien sûr dans les calculs des puissances. Les autres, c'est des sommes. Les autres, c'est des choix, comme si je vais calculer ça avec calculatrice, je vais appuyer sur quelle opération? Le plus ou le fois? Le plus, c'est dans ces moments-là. Donc, c'est simple. Le plus, on est combien il y a de plus. C'est pas difficile. Par contre, les multiplications, effectivement, c'est fait au moment où on calcule les puissances. Je ne sais pas si c'est ta remarque. Le nombre de produits ou le nombre de puissances. Bon, ça se dit pas exactement comme ça, mais ce que je peux dire, c'est les produits existent dans la fonction puissance. On ne fait un produit que si on est en train de calculer une puissance. Donc, encore une fois, si je calcule ça avec une calculatrice, quand est-ce que j'appuie sur le bouton étoile? C'est au moment où je suis en train de calculer x au carré, ou bien x au cube, ou bien x à la puissance 5, ou bien x à la puissance 100, etc. Donc, algorithmiquement parlant, qu'est-ce qu'on a fait? On a montré comment on calcule la puissance avec cet algorithme
Et on a vu que cet algorithme, si je lui donne I comme paramètre, il va faire I moins 1 multiplication. Donc, si je lui donne un paramètre I égale à 20, il va faire 19 opérations, par exemple. Après, on s'est trouvé avec un algorithme qui appelle la fonction puissance plusieurs fois. Pour chaque appel de la fonction puissance, on va faire un nombre de multiplications. On va faire, c'est l'algorithme qui va faire. C'est le compilateur, c'est l'ordinateur qui va calculer. On est en train de calculer le nombre d'opérations que fait le processeur. Et donc, si je reviens à Mohamed Emin, on est arrivé là et on a pris les choses petit à petit pour I égale à 1, pour I égale à 2, pour I. À la fin, on va avoir I égale à N. Et pour I égale à N, on va appeler puissance de Xn. Et ça va nous faire exactement N moins 1 multiplication. Et donc, le nombre de multiplications, c'est ça. C'est ce que j'ai écrit exactement ici. Parce que le 0, on ne le calcule pas, donc il me reste 1 plus 2 plus N moins 1. Et ça, c'est la somme de I pour I allant de 1 à N moins 1. Et cette somme-là, mathématiquement, on a une formule qui nous la donne directement. Parce que c'est la somme d'une suite arithmétique de raison 1 de premier terme 1. Ça donne N-1 fois N sur 2. Et voilà, c'est tout. Maintenant, si on veut calculer le nombre d'opérations totales, on n'a qu'à rajouter N. Et ça fait N fois N plus 1 sur 2. Naïs et Mohamed Emin, est-ce que je vous ai répondu? Oui, madame, merci. Bien. Donc, une fois on a fait ce calcul-là, alors vous pouvez me dire, bon, N plus 1 sur 2, on peut ne pas voir c'est quoi. On peut ne pas sentir pourquoi on est en train de faire ce calcul. Pour cette raison, je vous donne un ordre de grandeur, c'est-à-dire on va prendre une valeur particulière de N. Je vais supposer que N est égal à 1000. Bon, 1000, c'est pas énorme comme nombre. Hein. La machine peut supporter jusqu'à des nombres égaux à 1 million, milliard, etc. Mais on peut avoir donné à la fonction puissance le paramètre, la fonction puissance à l'algorithme A1, on peut lui donner le paramètre N égale à 1000. À ce moment-là, combien il va faire d'opérations? D'accord? Alors, si je regarde, il va faire 1000 fois 1001 sur 2. Alors, oublions le 1 parce que ça ne rajoute pas grand-chose. C'est comme s'il fait 1000 au carré sur 2. 1000 au carré, c'est 1 million. Vous êtes d'accord? C'est 10 exposant 6. Divisé par 2, ça va me donner 500 000 opérations arithmétiques. Vous êtes d'accord sur le calcul? J'ai juste calculé le nombre d'opérations pour N égale 1000. Là, je dis presque parce que ce n'est pas exactement, il y a un 1 que j'ai éliminé, hein, parce que ça va compliquer le calcul. Alors, en quoi ceci, qu'est-ce que ça peut me donner comme information, le nombre d'opérations que fait un algorithme? Pourquoi, d'après vous, je calcule le nombre d'opérations que fait l'algorithme? On cherche la rapidité de la réponse. Très bien. Donc là, vous dites rapidité. Donc, vous introduisez tout de suite une notion qui est le temps d'exécution de l'algorithme. Un algorithme, c'est le processeur qui le fait. Le processeur, quand on l'achète, on sait combien il fait d'opérations par seconde. Si, par exemple, je suppose que l'ordinateur que j'ai fait 500 opérations par seconde.
Cet algorithme-là, il va durer 1000 secondes, puisqu'il fait 500 000 opérations. Si chaque 500 opérations vont se faire en 1 seconde, c'est un algorithme qui va durer 1000 secondes. Oui ou non? Et 1000 secondes, c'est un peu un tiers d'une heure. Donc, il va rester longtemps, par exemple. Là, c'est pas... Maman, je réalise les valeurs que je donne. Généralement, un ordinateur, il fait beaucoup plus que 500 opérations par seconde. Et c'est juste pour vous donner un ordre de grandeur. Alors, je reviens à mon exemple introductif et je vous rappelle la question numéro 2 pendant la dernière. Voilà. Je vous dis, peut-on proposer un algorithme A2 meilleur que A1? Alors, au début, on ne sait pas ce que ça veut dire, meilleur. Meilleur en quoi? Mais là, c'est clair qu'on est en train de parler de la performance de l'algorithme. Si j'ai calculé le nombre d'opérations, quand je dis meilleur, entre guillemets, je veux dire qu'il fait moins d'opérations. Est-ce que c'est possible de proposer un autre algorithme qui résout le même problème, mais avec moins d'opérations? Réfléchissez un peu en regardant l'expression et dites-moi. مدام Oui. نولوا نعملوا سوم ونحطوا فاريابل كل مرة نزيدوا فيه للسوم والفاريابل هذايا في كل إتراسيون نضربوه في إكس نضربوه في إكس مرة بركة في كل إتراسيون. Bien sûr. Alors, votre camarade vient de remarquer que les puissances qu'on est en train de calculer à chaque fois, il s'agit à chaque fois de la puissance qu'on vient de calculer la dernière fois, fois x. Donc, si je viens de calculer x au carré, puissance x2, pour calculer après puissance x3, ça sert absolument à rien de refaire le calcul x fois x fois x. Il suffit de prendre x au carré et faire fois x, puisque c'est déjà calculé. Si je viens de calculer xn moins 1, il suffit de faire fois x, une seule multiplication pour trouver x à la puissance n. Et ça sert absolument à rien de refaire x fois x n moins une fois. Donc, bien sûr que l'algorithme qu'on avait écrit est un très mauvais algorithme. Parce que même vous n'allez pas faire ça. Si je vous donne une valeur de x, je vous dis, voilà, x est égal à 5. Calcule-moi 1 plus 5 plus x plus 5 au carré plus 5 au cube plus 5 exposant 4, par exemple. Est-ce que vous allez faire 5 fois 5, vous allez trouver 25? Ensuite, quand vous allez calculer x à la puissance 5 à la puissance 3, est-ce que vous allez refaire 5 fois 5, c'est égal à combien? Fois 5, c'est égal à combien? 125, pour calculer x exposant 4. Est-ce que vous allez refaire dès le début et dire 5 fois 5, c'est quoi? Fois 5, c'est quoi? Fois 5, c'est quoi? Mais bien sûr que non. Si vous veniez de calculer 5 à la puissance 20, par exemple, et vous voulez calculer 5 à la puissance 21, vous allez prendre cette valeur et faire fois 5. Vous n'allez pas refaire dès le début. Et donc, pourquoi vous voulez faire à l'ordinateur tout ce calcul-là supplémentaire? Ça prend du temps et ça sert à rien. Et donc, effectivement, on va proposer ce que vient de proposer votre camarade. On sait très bien qu'on peut calculer l'expression donnée
en faisant exactement n additions, parce que les additions, il n'y a rien à faire, et n moins une multiplication. Ça, je peux le dire en regardant l'expression, sans rien écrire. Je sais que je vais calculer x, x carré, x3, x4 jusqu'à xn moins 1, jusqu'à xn. Je sais que pour calculer xn, ça demande n moins une multiplication. Et tout le reste serait du calcul intermédiaire. Ce qu'il me faut, c'est juste calculer x à la puissance n. Et tous les résultats intermédiaires, je les utiliserai au fur et à mesure. Donc, avant d'écrire mon algorithme, je peux savoir que c'est un algorithme qui ne doit pas faire plus que n moins une multiplication et n addition. Et donc, cet algorithme, je peux l'écrire comme on vient de le dire. Je vais mettre E à 1, c'est E qui est l'expression. Je vais utiliser une variable qui va mettre à jour la puissance et je vais à chaque fois rajouter à E P et recalculer la nouvelle valeur de P. P reçoit P fois X. Bon, l'algorithme qu'on aurait pu écrire directement sans trop réfléchir est le suivant. On aurait pu penser à commencer directement par 1 ici et à ne rien écrire ici. Donc, commencer par P qui reçoit X, rajouter X et préparer X carré. Ensuite, I égale à 2, rajouter X carré et préparer X3, etc. Alors, pourquoi j'ai fait la version que vous avez vue? C'est juste pour éliminer un calcul supplémentaire, c'est celui de x à la puissance n plus 1 à la fin. Pour i égale n plus 1, pour i égale n, pour la dernière itération, on va rajouter p qui contient x à la puissance n et on va préparer la valeur xn plus 1 qu'on ne va pas utiliser après. Et donc, ça fait qu'on va faire n addition et n multiplication. Alors que je viens de dire que n moins une multiplication sont suffisantes. Donc, ça ne sert absolument à rien de calculer xn plus 1. C'est pour cela que j'ai donné cette version-là. Donc, où je fais n moins une itération comme ça, et après, je rajoute uniquement la somme et pas la multiplication. Donc, la dernière chose que je vais faire ici, c'est rajouter xn moins 1, préparer xn, et après, rajouter xn ici, en dehors de la boucle. D'accord? Donc, ça c'est une petite optimisation qui n'est pas très importante. À la limite, la version que je venais d'écrire marche aussi, ce n'est pas un problème. Alors, le nombre d'opérations passe donc de n fois n plus 1 sur 2, on passe à 2n moins 1 en tout. N plus n moins 1, ça fait 2n moins une opération. Et donc, si je reviens à mon exemple de tout à l'heure à l'ordre de grandeur, pour n égale à 1000, combien on fait d'opérations? On fait de l'ordre de 2n opérations. Presque 2000, à laquelle on enlève 1, 1999. Donc, si je reviens à l'estimation que j'ai donnée tout à l'heure, j'ai dit, supposons que l'ordinateur fait 500 opérations par seconde. Tout à l'heure, on va faire 1000 secondes
Ici, on va faire moins que 4 secondes. Et imaginez la différence entre 1000 secondes et 4 secondes. Imaginez la différence entre 500 000 opérations et 2000 opérations. La différence est énorme entre les deux. Donc, dans le premier exemple, on a eu 500 000 opérations et ici, on a eu moins que 2000 opérations pour résoudre le même problème. Donc, je vous dis ici que désormais, donc dorénavant, un algorithme comme A1 est inacceptable de la part d'un informaticien. Penser aux performances de l'algorithme est une nécessité pour un informaticien. Donc, je finis avec cette idée. On n'a pas fait beaucoup de choses, mais je pense que c'est le plus important dans ce cours. J'espère que vous avez compris comment, si on ne réfléchit pas bien aux performances de l'algorithme, on risque de le faire d'une manière très mauvaise. Maintenant, vous êtes des informaticiens, c'est impardonnable de faire les choses de n'importe quelle manière. Il faut le faire bien. Je peux accepter qu'un, je sais pas, un menuisier, un boulanger, etc., il fait une petite application informatique, il l'a fait de cette manière, de la manière de A1, on peut l'accepter. Mais un informaticien, c'est inacceptable. C'est exactement la même chose que si je trouve, je sais pas, un menuisier, je lui demande de faire une table, donc au lieu de mettre comme ça des 4 pieds et une planche, il me fait quelque chose de très tordu, de n'importe quoi. Il me dit après, voilà, j'ai pu préparer une table. Qu'est-ce qu'il faut? Il n'y a aucune raison de faire plein d'opérations, de perdre beaucoup de temps pour arriver à un résultat que j'aurais pu faire d'une manière plus simple. Donc, c'est nouveau pour nous, pour vous. Donc, vous venez de faire l'algorithmique, etc. Pour le moment, vous avez appris à résoudre les problèmes uniquement. Maintenant, on vous apprend qu'il ne s'agit pas de résoudre les problèmes de n'importe quelle manière. Il s'agit de les résoudre d'une manière raisonnable, optimale. Donc, dorénavant, on ne peut pas accepter un algorithme qui m'a A1. Il est très mal écrit. Il fait des choses qu'il aurait pu éviter parce que, effectivement, l'être humain ne l'aurait pas fait. Il n'y a personne qui venait de calculer 5 à la puissance 99, on le calcule moins 5 à la puissance 100, il refait à 5 fois 5 fois 5 fois 5. Non. Il va prendre l'ancien résultat et faire uniquement une multiplication. C'est exactement la même chose. D'accord? Donc, pour conclure sur cette partie, résoudre un problème est une chose, le résoudre efficacement en est une autre. Donc, il ne s'agit plus de résoudre seulement, il faut résoudre efficacement. L'importance de l'évaluation des performances des algorithmes donc, vient de là. Donc là, vous voyez que c'est important d'évaluer les performances d'un algorithme, de dire si l'algorithme fait bien les choses ou pas. Et là, on parle de complexité algorithmique. Donc, la prochaine fois, on va voir que ce qu'on a donné, là où ça s'appelle la complexité temporelle, d'accord? Et il y a aussi la complexité spatiale qui parle de l'espace-mémoire. Donc, temporel, temps d'exécution, spatial, c'est espace-mémoire et on va se concentrer sur la temporelle. C'est clair? Est-ce que ce qu'on avait fait est clair? Donc, on n'a pas beaucoup avancé, mais ça fait rien puisque c'est la première séance et c'est important d'insister sur cette notion-là. Voilà, donc s'il n'y a plus de questions, je pense que c'est l'heure où elle est. Oui, c'est l'heure, madame. C'est l'heure, hein? Donc on va s'arrêter là. Donc si vous n'avez plus de questions, je vous remercie
Et à la semaine prochaine, Inch'Allah, à très bientôt. Donc, j'arrête l'enregistrement. Alors, je ferai un espace Classroom, hein, je vous donnerai le code et je vous mettrai les séances là-dessus, ainsi que les supports de cours. باهي. غير بذلك مبروك مدام. Aïcha, merci, Thomas Zeda. Ouais, finalement.